Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur, franchement parce que je remarque qu'il y a plus de commentaires en dessous de mes vidéos, qu'il y a beaucoup plus de vues, donc franchement je suis très contente. Là honnêtement on a dépassé la barre des 100 abonnés depuis longtemps et je suis très contente. Enfin il y en a qui vont se dire c'est rien, elle abuse, mais en vrai ça signifie beaucoup pour moi parce que je fais pas forcément un effort de publicité au niveau de ma chaîne YouTube. Moi le plus important c'est que les personnes qui ont vraiment besoin de ce genre d'informations aient accès à ces informations là et voir que ça fonctionne petit à petit, que ça se développe et qu'on crée au final une communauté qui s'agrandit de plus en plus. Bah franchement moi ça me touche, je suis très contente et j'espère qu'on va encore plus s'agrandir avec le temps. Et sinon, sans plus tarder, on commence la vidéo du jour. Alors, il faut savoir qu'en ingénierie, quelle que soit la spécialité dans laquelle vous êtes, vous allez être amené à travailler sur des projets. Et je ne sais pas pour les autres spécialités, mais je suis certaine à 100% que dans d'autres spécialités, il y a des projets. Du coup, quelle que soit votre spécialité, si vous êtes amené à faire des projets, je suppose que vous êtes également amené à faire de la gestion de projet. Et la gestion de projet en fait c'est quelque chose qui au départ nous paraît plutôt simple parce qu'on se dit bon ok on va faire un planning des tâches qu'on a à faire et puis on suit le planning et basta quoi. Sauf qu'en fait quand on est sur le fait accompli, quand on a un réel projet, on se rend compte que finalement faire un planning c'est pas si facile que ça. Et dans ce cas, il faut utiliser des outils qui nous aident en fait à simplifier cette gestion, cette planification d'un projet. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer quels sont les outils indispensables pour faire une bonne gestion de projet. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un planning à la fin d'un projet. Donc le but, c'est que voilà, au début on a un projet, on a envie de savoir où on va, quelle est la durée de chaque tâche, quel est l'enchaînement des tâches et finalement quand est-ce qu'on a le début du projet et quand est-ce qu'on a la fin du projet. Alors pour ça, la première étape est le brainstorming. Alors le brainstorming, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment une étape cruciale avant de faire un planning. Quand on a un projet au début, on n'a qu'un objectif. C'est-à-dire qu'on pose une question, une problématique, un objectif à atteindre et on est là face à cet objectif et on se dit ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif? Et c'est là où vous allez commencer à faire un brainstorming avec votre équipe. Donc si vous êtes par exemple le chef de projet, n'hésitez pas en guise de première réunion avec votre équipe de faire un brainstorming pendant lequel vous allez écouter tous les membres de l'équipe qui vont vous dire quels sont les mots-clés qui leur viennent à l'esprit. Ça c'est super important parce que dès qu'on a des mots-clés qui nous viennent à l'esprit quand on lit un objectif, c'est là où on commence à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'on commence à construire ce qu'on appelle des work packages. Donc en fait, vous avez des outils, je peux vous donner l'exemple d'un outil que j'ai déjà utilisé cette année qui s'appelle Klaxoon. Je vous mets d'ailleurs le lien en description de tous les outils dont je vais vous parler. Mais en gros, cet outil-là permet aux personnes qui font partie du même projet d'écrire en fonction des work packages que vous avez envie de mettre ou d'écrire que des mots au final en fonction d'objectifs. Et le fait que vous permettez à toute une équipe d'écrire sur une même plateforme en même temps plusieurs mots-clés, vous avez un nuage de mots qui se crée et ça permet tout simplement d'obtenir un nuage de mots-clés et c'est super important pour la gestion de projet. Une fois que vous avez ce nuage de mots-clés, que vous avez terminé votre première réunion sur le brainstorming, vous allez pouvoir séparer les mots-clés en work package. C'est quoi un work package? En fait, c'est en fait c'est comme des groupes de mots entre guillemets, des mots qui vont ensemble et ça fait des paquets en fait c'est comme des équipes, c'est comme des différentes parties qui vous permettront de mieux visualiser les différentes parties du projet. Donc par exemple, moi j'ai un projet cette année qui est la création d'une entreprise au Maroc et donc pour pouvoir faire la création d'entreprise, il y a plusieurs mots-clés. Donc déjà on a déplacement, on a équipe initiale, on a banque, assurance, statut,
partie juridique, cadre juridique, dépôt des statuts. Enfin, il y a énormément de mots-clés qui nous viennent à l'esprit et ces mots-clés, en fait, il a suffi qu'on les écrive sur la plateforme Klaxoon. Et là, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait des groupes de mots qui se sont formés. Un groupe de mots plus niveau juridique, un groupe de mots plus niveau finance, un groupe de mots plus niveau RH, etc., etc. Et c'est là où en fait vous créez vos parties en work package. Une fois que vous avez vos work packages, vous allez pouvoir passer au deuxième outil que vous allez utiliser, qu'on appelle le WBS. Le WBS vous permet de mettre en forme les work packages que vous avez pu former grâce au brainstorming. Donc un WBS, ça ressemble à ça. En gros, vous avez tout en haut le nom de votre projet et en dessous, vous mettez vos différents work packages avec les différentes tâches que vous avez pu énumérer lors de votre brainstorming. Et là, vous allez commencer à voir beaucoup plus clair votre projet parce que vous allez commencer à vous dire ok, j'ai ce work package, maintenant il faut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut mixer des work packages, quels sont les work packages qui au final ne nous seront pas utiles lors de ce projet. Et là, c'est grâce à de la communication d'équipe, grâce à des réunions que vous allez pouvoir vous décider et vous dire ok, ce work package est bon, ce work package il n'est pas assez clair, peut-être qu'il ressemble un peu à l'autre, ok, en réalité, supposons on est dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc en fait, vous allez vous poser énormément de questions grâce à la première version du WBS que vous avez créé. Et ensuite, une fois que vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous avez pu finaliser vos work packages, vous aurez votre WBS final. Et ce WBS final vous permettra d'afficher les tâches que vous allez devoir exécuter pour atteindre votre objectif. Et c'est là qu'on va passer à ce qu'on appelle le PERT. Donc le PERT, c'est un troisième outil que vous pouvez utiliser pour la gestion de projet. Une fois que vous avez fait votre WBS, vous avez les différentes tâches. Il faut que pour chaque work package, vous essayez de faire un enchaînement logique de tâches. Quelle est la première tâche à faire, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, pour chaque work package. Une fois que vous avez fait ces mini pertes, donc en fait les pertes c'est faire justement cet enchaînement de tâches. Donc je vous montre un exemple ici. Et du coup, vous faites ça pour chaque work package. Pour chaque work package, vous aurez votre enchaînement de tâches. Ensuite, vous allez devoir essayer de faire un enchaînement des tâches globales. Là, ça commence à se compliquer, mais vu que vous avez déjà un enchaînement de chaque work package, vous savez déjà ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire une certaine tâche. Et là, vous saurez quelle tâche doit précéder l'autre, quelle tâche doit aller après l'autre. Bien évidemment, quand vous allez faire un enchaînement de tâches, il y a des tâches qui peuvent se faire en même temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre des tâches les unes après les autres. Il y a la possibilité d'avoir des tâches qui se font en même temps, d'où le fait que vous soyez en équipe. Donc le fait d'être en équipe, ça permet tout simplement de pouvoir faire plusieurs tâches en même temps. Le but, c'est pas qu'on travaille tous en équipe par tâche en fait. Du coup, voilà, vous allez pouvoir avoir plusieurs tâches qui se font en même temps. Puis là, vous allez commencer à voir un petit peu votre planning apparaître parce que vous allez voir vos tâches s'enchaîner. Puis quelle tâche vient après l'autre, vient avant l'autre. Et vous allez pouvoir déterminer les durées. La détermination des durées de tâches, c'est quelque chose qui est plutôt aléatoire parce qu'on ne peut pas savoir vraiment sans expérience combien de temps va durer une tâche. Donc on va faire des estimations qui ont l'air plutôt réalistes. Donc vous pouvez vous dire ok, supposons que je suis dans la vraie vie, je suis dans un projet, combien de temps pourrait prendre cette tâche. Vous pouvez également chercher sur internet, vous pouvez également demander à vos profs. Enfin, vous pouvez essayer de trouver une façon de trouver les durées. Sauf que si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, en général, lorsqu'on détermine un planning et qu'on met l'enchaînement avec les durées, en général, ça change à chaque fois. Et puis à chaque fois, de toute façon, il y a des mises à jour du planning final. Donc bon, au début, on met des durées qui sont réalistes, qui nous paraissent correctes et qui nous permettent d'atteindre l'objectif à la date dont l'objectif doit être terminé.
à laquelle l'objectif doit être terminé, pardon, c'était pas français ce que j'avais dit, bref. Et c'est tout. C'est là, la détermination de la durée, vraiment, c'est quelque chose, c'est hypothétique au final. Et à la fin, une fois que vous avez fait le brainstorming, le WBS avec les work packages et la liste des tâches par work package, les pertes de chaque work package avec le PERT final, vous allez pouvoir en sortir le Gantt. Le Gantt, c'est le planning final de votre projet avec le nom de chaque tâche, la durée de chaque tâche et qui va travailler sur chaque tâche. Le Gantt, normalement, après le PERT, va s'afficher très rapidement au final parce que il suffit de réécrire le PERT avec les durées et ça fait juste un enchaînement logique. Donc, pour pouvoir faire un Gantt, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Gantt Project, qui est une application, enfin un logiciel sur PC qui permet de créer les Gantt facilement. Je pense même que cette application, enfin ce logiciel permet de ressortir le Gantt grâce au PERT, enfin grâce au PERT. Et c'est pas mal ça, parce que du coup on fait le PERT et ensuite il y a le Gantt qui s'affiche automatiquement vu que c'est directement lié. Sinon vous pouvez faire un PERT à la main ou sur Word et un Gantt sur Excel. Il y a plusieurs formats Excel qui vous permettent de faire des Gantt et ça se fait assez rapidement, enfin les formats sont déjà mis en place, il suffit de mettre la date initiale du projet, la date finale du projet, la durée de chaque tâche et d'écrire les différentes tâches. Et là vous voyez votre Gantt s'afficher. Bien évidemment je vous mets un exemple ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble et pour pouvoir juste comprendre de quoi je parle surtout. Du coup voilà, écoutez, pour la gestion de projet, je pense que j'ai bien fait le tour. Franchement, si j'ai des conseils à vous donner, n'hésitez pas à avoir une bonne coordination d'équipe. Enfin, c'est même pas n'hésitez pas, c'est vous devez avoir une bonne coordination d'équipe parce que s'il n'y a pas de communication et si on ne s'écoute pas au sein d'une équipe, c'est impossible de pouvoir faire une bonne gestion de projet. Il faut aussi qu'il y ait une bonne communication dans le sens où il faut savoir qui fait quoi. Il ne faut pas que deux personnes fassent la même chose, c'est une perte de temps, donc une perte d'argent. Donc ça on n'en veut pas dans un projet et voilà, du coup en fait la communication c'est la clé. Si vous êtes chef de projet, c'est à vous de planifier ces réunions-là, d'expliquer à votre équipe qu'il va falloir faire un brainstorming, puis un WBS, puis un PERT, puis un Gantt. Et c'est à vous de les mettre en forme, bien évidemment, parce que vous devez, en tant que chef de projet, être au courant de toutes les tâches qu'il y a, etc. Et il ne faut pas oublier d'expliquer à chaque personne quelle est sa tâche, quel est l'objectif de chaque tâche et quels sont les livrables attendus à la fin de chaque tâche. Ça c'est super important parce qu'on va pas faire une tâche pour faire une tâche et au final ne pas avoir de livrable officiel qui nous permet de comprendre quelle est la finalité de la tâche en question. Donc il ne faut pas hésiter, enfin il faut en fait, c'est obligé de communiquer, de définir les livrables, qui fait quoi, comme ça il y a une bonne coordination d'équipe et comme ça le projet se passe bien. Bien évidemment là je parle des projets scolaires mais ça peut s'appliquer aux projets professionnels parce que du coup au final quand on est en école, en études supérieures, ce qu'on nous apprend normalement ça nous sert après. Donc pour le moment j'ai pas encore fait de projet professionnel mais je suppose que c'est la même chose. Il va falloir faire les mêmes étapes. Et voilà. Sinon, je pense que j'ai fait un peu le tour de la vidéo. Cette vidéo n'est pas très longue, mais l'objectif, c'est pas que ce soit non plus très long, c'est que vous puissiez regarder la vidéo tout en étant, tout en suivant tout au long de la vidéo, hein, parce que si c'est trop long, après ça devient un peu trop barbant. C'est pas un cours ce que je vous fais, c'est vraiment des conseils que je vous donne. Si vous voulez que je m'attarde un peu plus sur chaque outil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'hésiterai pas à m'attarder sur le Gantt par exemple, ou le PERT, ou le WBS. Le brainstorming, bon, ça reste un nuage de mots-clés, donc c'est pas la peine de s'attarder dessus. D'ailleurs, le brainstorming, vous pouvez même le faire à la main si vous ne voulez pas utiliser de logiciel. Mais bon, de nos jours, je vous conseille plutôt d'utiliser des sites internet ou des logiciels qui permettent de faire ça. Et voilà, je pense que cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment se fait la gestion de projet. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Et bien sûr, à laisser un commentaire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.